Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, puis on va parler chasse. Donc tout l'été ça a été de la pêche, parce que c'est pas le temps de la chasse. Le chevreuil, c'est une des chasses que je préfère de loin. Je l'ai chassé durant plusieurs années. Là, dernièrement, j'ai été pris un peu avec l'école, le cégep et l'université, mais tout de même, j'ai réussi à le chasser. Puis j'ai eu des questions sur Facebook de votre part, à savoir comment on fait un faux gratté, comment je procède, puis c'est quoi ma façon de penser un peu derrière tout ça. Première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'un grattage se fait pas n'importe où, c'est pas quelque chose qui est aléatoire. Le mâle le fait vraiment de façon stratégique, donc ça peut être proche d'un point de nourriture, proche d'un dortoir de femelle, dans un sentier principal entre un dortoir ou un point de nourriture numéro 1. Donc ce qu'il faut établir, c'est le pattern du chevreuil. Année après année, en milieu forestier, ça ne change pas. Le chevreuil a le même, en tout cas, du moins pas mal le même itinéraire, les mêmes tendances. Si on change en milieu agricole, là, c'est différent parce que justement, la nourriture change. Un champ de soya peut être une année d'un côté, d'une autre année être dans un autre champ plus loin, puis qu'il n'y a plus de soya du tout à cet endroit-là. Ce que ça fait, c'est que les chevreuils se déplacent puis suivent vraiment la nourriture abondante. Comment je procède, c'est très simple. Je prends mes bottes. Je vais gratter au sol avec ma botte. Donc, rien de plus compliqué que ça. Vous allez me dire pourquoi tes bottes, il y a toutes sortes d'odeurs là-dessus. Moi, c'est des bottes que j'utilise seulement pour aller dans le bois. Autre que ça, ils sortent pas, puis il n'y a aucune odeur là-dessus. Puis même que, regarde, si on prend aujourd'hui, j'ai marché des kilomètres et des kilomètres. L'odeur sur mes bottes, là, il n'y en a plus. C'est de l'odeur de nature. J'aime mieux ça que de prendre ma main avec une branche, de devoir me pencher face au gratté, d'envoyer... Parce que là, mon haleine, c'est sûr que là, il y en a de l'odeur, c'est là qu'il y a le plus d'odeur. Fait que ce que je fais quand je fais un faux grattage, le plus possible, j'envoie mon odeur par en haut, puis je vais gratter avec ma botte. Aussi simple que ça, je vais tout dénuder la terre, puis vous allez le sentir vous-même, ça sent la terre. Imaginez-vous donc un chevreuil qui a l'odorat, je ne sais pas combien de fois plus développé que nous, qui se met le nez là-dedans ou qui passe à côté de ça, c'est sûr qu'il va rentrer dedans. Donc, je vous le dis, dénuder la terre, puis ce que ça va faire, c'est que ça va éveiller les sens d'un chevreuil, ça va exciter les chevreuils, puis c'est sûr qu'ils vont rentrer là-dedans, puis ça va vous aider à les garder sur votre territoire. Donc, à proximité d'un site de nourriture, si vous êtes en plein bois, trouvez des corridors de boc, des frottages ou même d'anciens grattages, puis c'est là que vous devez les activer, puis c'est là que ça va être payant. Au sol, un grattage primaire, il n'y a peut-être pas de signe au sol qui va vous dire « Ah, il a déjà été activé ». Mais la branche qui est au-dessus, c'est ce qui est le plus important. J'ai déjà pris des photos au mois de mai, juin, juillet. Un chevreuil qui se frotte les glandes préorbitales sur une branche au mois de juin et juillet. Donc, les grattages primaires sont actifs à longueur d'année, puis sont où? Sont proches d'un site de nourriture, puis proches peut-être aussi d'un site de couchage primaire. Donc, vraiment, vous devez être dans le domaine vital des chevreuils pour trouver des grattages primaires. Souvent, quand vous allez voir un groupe de bocs qui se tiennent ensemble là, en plein milieu de l'été, c'est eux autres qui vont passer dans ce grattage-là, un après l'autre, tout déposer leurs odeurs, puis ça va être des endroits stratégiques pour ça. Puis pour le chevreuil, pensez toujours à... Moi, je compare toujours ça un peu avec notre vie au quotidien. Si moi, un matin, je me lève, je vais aller à l'épicerie, souvent, on a toujours une épicerie qu'on va le plus souvent. Des fois, on va ailleurs, mais je veux dire, on a un point qu'on va dire, ah là, on va à l'épicerie, c'est là qu'on va. Mettons, je vais chez Maxi. Bien, le chevreuil, c'est le même principe. Si lui, il est habitué d'aller se nourrir à un endroit, vous devez trouver son endroit favori. C'est là que vous allez trouver votre chevreuil. Puis à partir de là, vous allez pouvoir commencer à travailler en recherche. Trouver des frottages, des grattages, le provoquer dans son sentier avec un faux grattage. C'est tout ça qu'il faut vraiment, comprendre, qu'il faut trouver nos chevreuils avant d'essayer de vouloir les provoquer. Parce que s'il n'y a pas de chevreuil, on ne provoquera rien. Pour trouver des grattages au sol ou pour en faire, trouver des anciens chemins forestiers, des trails de Timberjack, des transitions entre des types d'essences de forêt différents, des coupes de forêt différentes, c'est là que vous allez en trouver, puis c'est là que vous pouvez faire des faux grattages. Parce que ça, c'est des corridors que les bocs matures vont utiliser. Regardez les plateaux de bois franc, où l'air peut bien circuler. Les chevreuils, c'est des corridors à bocs matures, vous allez trouver des gros frottages là-dessus, des grattages souvent. Je voulais faire ça vite un peu parce que justement, j'ai pas beaucoup de temps. Je mets beaucoup de temps dans la préparation de la chasse. Je fais des vidéos de pêche en même temps. Donc, je me tiens bien occupé, mais c'est ça. Si je peux vous aider à récolter des chevreuils, ça va me faire plaisir. Posez-moi vos questions. Je pourrais davantage parler peut-être justement de la chasse, comment je m'installe par rapport au vent,
qu'est-ce que je préconise? Est-ce que je vais dans un stand, dans une tente, un affût, juste mettons, des branches sans mettre nécessairement une tente, mais chasser au sol? À quel moment de la journée je vais chasser au sol? À quel moment je vais chasser dans un stand? Dépendamment du vent, dépendamment du site, je peux aller toucher n'importe quoi. Vous avez juste à me le demander en commentaire, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. Puis, c'est ça, n'oubliez pas, je sais que vous avez vu beaucoup de pêche, mais il ne faut pas oublier que je suis un chasseur avant tout. OK? Oui, pêcheur, mais chasseur. Fait que, bonne saison de chasse.